Coucou, donc me voici aujourd'hui pour ma 13e vidéo donc sur ma chirurgie maxillofaciale et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo post-opératoire. La dernière vidéo que j'avais postée, c'était maintenant il y a à peu près 2 mois et du coup je voulais revenir vers vous pour vous donner des petites nouvelles et surtout pour répondre aux quelques questions qui ont été posées donc dans les commentaires de ma vidéo précédente mais aussi via mon compte Instagram. J'ai mis un petit peu de temps à poster cette vidéo parce que je me disais qu'il était plus intéressant pour vous que je revienne avec un peu plus de contenu et plus de recul suite à l'opération qui a eu lieu maintenant le 5 octobre dernier. Donc aujourd'hui, on est à 4 mois post-opératoire. 4 mois se sont écoulés depuis la fameuse opération et donc je reviens vers vous pour vous donner un peu mes ressentis. Et juste vous dire, pour tous ceux et celles qui s'inquiètent de passer à cette fameuse étape opération, si j'avais un conseil à vous donner, c'est vraiment de penser positif et vraiment de vous détendre au max parce que vraiment le mental, ça fait, je sais pas, 70% du travail en fait dans tout ce processus. Et honnêtement et avec du recul, je peux vraiment vous dire que c'est quelque chose qui n'est absolument pas insurmontable. La phase la plus compliquée en vrai, c'est la semaine après l'opération. Vous avez, allez, 5-6 jours où, voilà, je peux vous dire que c'est pas facile. Mais après ça, vous allez vite vous sentir mieux et plus les jours vont passer, mieux ça vous allez vous porter et du coup, vous allez même être content de voir les effets bénéfiques que cette opération a et sur votre santé et d'un point de vue esthétique pour ceux qui auront un impact esthétique. Donc voilà, petite parenthèse faite sur vraiment la motivation et la positivité qui fait vraiment pour moi 70% du travail. Ça ne m'engage qu'à moi, hein, mais moi je pense que c'est, enfin le positif amène le positif, donc enfin bon bref, je vais arrêter, on dirait que, que je suis dans une secte, mais voilà, en tout cas je vous souhaite plein de courage pour ceux qui n'y sont pas encore passés et si vous avez besoin, bah, n'hésitez pas, on peut échanger dans les commentaires YouTube ou sur Instagram comme certaines personnes ont déjà fait avec moi. Concernant mon cas, donc on est à M+4, ça fait donc 4 mois que je me suis fait opérer. Vous avez suivi donc sur ma vidéo précédente jusqu'à mes 2 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Donc au bilan des 4 mois, comment je me sens? Alors je vais très bien. Je vais très très bien. Je, je vais être très honnête avec vous. Je pensais que c'était un petit peu plus rapide sur le fait d'enlever les élastiques. Je pensais vraiment qu'au bout de 10 jours, je n'allais plus avoir d'élastique, mais moi j'ai cru au Père Noël et je me retrouve à 4 mois encore attachée par les élastiques. Moi, c'est mon petit point négatif, c'est peut-être la chose qui me dérange le plus, parce qu'effectivement, d'avoir des élastiques, ça vous, bah, en fait, ça me contracte, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me contracte, ça me serre les deux mâchoires entre elles, ça fait emboîter donc les dents au bon endroit, etc. Mais du coup, j'ai toujours voilà, j'ai une pression constante en fait dans la mâchoire et du coup, je trouve ça extrêmement fatigant. Bon, j'en rajoute des caisses, mais je trouve ça fatigant à la longue. Vous voyez là, quand je parle longtemps, par exemple sur une vidéo, je sens que je fatigue. Alors que si j'avais pas les élastiques, je pense que je ne fatiguerais pas parce que j'aurais pas de pression constante. Les élastiques, pour information, je dois les garder H24. J'ai le droit de les enlever seulement pour manger. Donc du coup, c'est vraiment tout le temps. Donc j'espère qu'à mon prochain rendez-vous orthodontique, j'aurai la chance et l'honneur de ne plus être attachée. Parce que voilà, moi, c'est juste le petit point négatif. Je trouve que c'est un peu fatigant à la longue. Sinon, concernant donc l'alimentation, donc aujourd'hui, je suis à une alimentation où je mâchouille. Alors, je sais pas si c'est lié au fait que j'ai encore les élastiques qui m'empêchent de mâcher normalement. En tout cas, j'ai beaucoup de mal encore avec la possibilité de mâcher, donc je mâchouille aujourd'hui, donc je suis toujours par facilité, je pense. Je me dirige plutôt vers de la nourriture molle, type pâte d'alphabet qui sont devenus mes meilleurs amis, j'adore ça, et de la purée ou autre, et que j'accompagne souvent avec, je sais pas, du saumon. Enfin, des choses un peu molles qui m'évitent de mâcher. Donc, je me force quand même à pas avaler tout rond et à mâchouiller parce que j'ai peur de perdre cette habitude et que ce soit pas bon. Mais ça, je vais en reparler à mon prochain rendez-vous orthodontique ou contacter directement le chirurgien pour lui demander comment faire parce que
Au-delà du fait que je suis sensible, j'ai aussi, enfin à cause des élastiques, j'ai aussi un problème au niveau des, je sais pas si c'est la gencive ou les dents, mais en tout cas des deux côtés, j'ai extrêmement mal. Donc aussi bien pour quand je mâche, ça me fait une pression, donc ça me fait mal, mais également quand je me brosse les dents. C'est-à-dire qu'il y a deux endroits là. Je pense que c'est au niveau de la gencive, mais j'ai vu mon paro il y a pas longtemps et il m'a dit qu'il n'y avait rien. Donc je vais quand même reprendre rendez-vous pour double check. Mais du coup, j'ai mal sur les deux côtés et ça me fait une sensation. Enfin, c'est infernal en fait de se brosser les dents. C'est, vous savez, vous devez vous faire auto-mal quoi. Donc c'est compliqué. Et donc voilà, donc même quand je mâche, ça me fait un peu mal. Du coup, je pense que j'appréhende un peu la partie allez, let's go, je peux manger ce que je veux et je peux mâcher comme avant. Je pense que ça va me prendre un petit peu plus de temps que prévu. Aujourd'hui, je suis à 8,5 kg de perdu. Je me stabilise, je fais en sorte de ne pas perdre plus parce que sinon après je vais disparaître. Donc du coup, voilà. J'ai recommencé le sport, je ne sais pas si ça intéresse quelques personnes, mais alors moi je suis pas du tout sportive, hein, on dirait que j'ai fait du sport toute ma vie, mais pas du tout. Mais j'ai perdu quand même beaucoup de masse musculaire en 4 mois. Et donc moi là j'ai repris du sport, donc je fais du sport tranquillement, doucement, sous du gainage, histoire de mieux me tenir et de plus avoir de douleurs au niveau du dos notamment. J'ai pris mon téléphone parce que j'ai noté quelques questions que vous m'aviez posées en commentaire, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir mon ancienne vidéo, je vous partage les commentaires qui avaient été faits parce que je trouvais ça très intéressant. Donc le premier commentaire que j'avais eu, c'était concernant également ma sensibilité. Donc aujourd'hui, à l'époque, j'avais perdu la sensibilité donc, de toute la lèvre inférieure et du menton. Aujourd'hui, donc à M+4, j'ai retrouvé ma sensibilité au niveau de la lèvre. Alors, pas à 100%, je ne vais pas vous mentir. C'est une sensation un peu bizarre. C'est-à-dire que par exemple, regardez, vous savez la méthode pour étaler le rouge à lèvres, bah là j'ai encore du mal à le faire, donc ça vous prouve que j'ai pas retrouvé à 100% ma sensibilité. C'est un peu un effet cartonné. Et au niveau du menton, bah, c'est un peu pareil, on est à 70%, je pense. C'est aussi l'effet cartonné, mais c'est vrai que c'est une sensation un peu bizarre. Mais alors, dans mon cas, vu que 70% c'est quand même énorme, c'est pas du tout gênant. Et puis, je me rends compte qu'au fur et à mesure, ça évolue. Donc, je ne suis pas inquiète sur le fait de retrouver ma sensibilité à 100%. Concernant les douleurs, alors il faut savoir que j'ai eu des douleurs qui se sont déclenchées il y a, je sais pas, quelques semaines. Alors ça va mieux aujourd'hui, mais pendant quelques semaines, j'avais des douleurs, mais très vives, qui me prenaient au niveau de la tête, au niveau de l'oreille, surtout d'un côté. Mais vraiment, c'était d'un coup. Alors ça ne durait pas longtemps, c'était je sais pas, même pas une minute, même moins, quelques secondes. Et du coup, mais vraiment, c'était très intense. Et du coup, on m'a expliqué que c'était dû en fait aux nerfs qui se réveillaient. Et du coup, ça ouvrait un peu, je sais pas les courjus, mais des trucs très intenses qui vraiment, ça fait mal. Donc ça m'est arrivé pas mal de fois pendant quelques semaines. Et à M4, aujourd'hui, j'en ai plus. Ça fait quelques jours que j'ai plus cette sensation très, très désagréable aux oreilles et au niveau de la tête, surtout d'un côté. J'ai plus ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont très mal à l'oreille et à la tête, un peu comme des douleurs d'otite au niveau de l'oreille. C'est normal, c'est les nerfs qui se réveillent. Des fois, vous allez parler ou mâcher et d'un coup ça va vous tirer au niveau de la mâchoire. C'est les nerfs également, les nerfs de mastication qui en fait se réveillent et retravaillent en fait. C'est normal, ça fait des semaines que vous les avez pas utilisés, ça fait des semaines que votre mâchoire elle est mise en stand-by et en plus elle est en chantier à l'intérieur. Autant vous dire que il y a plein de choses qui se réveillent et qui reprennent des forces et notamment les nerfs. C'est des choses avec lesquelles vous allez devoir un peu vivre pendant quelques semaines, mais au final ça va de mieux en mieux plus le temps passe. Concernant donc la position donc semi-assise, alors pour rappel, quand vous vous faites opérer donc une binaxillaire, génioplastie et lipectomie donc comme moi, vous devez dormir semi-assise pour en fait faire descendre l'œdème et pas du tout dormir sur les côtés, etc. pour éviter tout problème par rapport à la positionnement de la mâchoire. Moi j'ai dû dormir dans cette position donc 1 mois et après les 1 mois j'ai pu dormir, il m'a dit que je pouvais commencer à dormir sur le dos. Je sais pas pourquoi, j'ai pas osé. Du coup, là, je dors un peu en position surélevée, pardon. Et j'ai quoi, trois coussins. Et du coup, je suis juste surlevée, je suis pas du tout assise. Donc là, je dors confortablement. Moi, ça me convient très bien. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui va durer des mois et des mois, la position semi-assise. Parce que j'avoue, c'est un peu... c'est pas très confortable, en fait, pour dormir. Ça, je veux bien l'admettre. Donc pour le brossage des dents, comment j'ai fait? Donc en sortant de l'opération,
je vais comme j'ai pu. Donc comme j'étais très gonflée, etc., je brossais que les dents qui étaient apparentes, donc les dents de devant, parce qu'avec le gonflement, il m'était impossible d'aller brosser les dents de derrière. De toute façon, je me suis pas mis la pression sur le brossage, hein. J'ai fait comme j'ai pu. Et au fil du temps que je dégonflais et que j'arrivais à brosser les dents du fond, j'y allais doucement. Donc pendant un mois, non, pendant 10 jours, excusez-moi, j'avais une brosse à dents chirurgicale. Après, je suis passée à une brosse à dents souple. Et au bout de un mois, j'ai pu commencer donc la brosse à dents électrique. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai des douleurs en fait sur les deux côtés en haut, au niveau d'une dent de chaque côté. Du coup, la brosse à dents électrique, pour moi, elle m'agresse. C'est hyper compliqué pour moi encore de l'utiliser. Donc, je mixe un peu brossage manuel et brossage électrique. Voilà, mais je pense que pour les personnes qui n'ont pas de douleur, la brosse à dents électrique, au bout d'un mois, enfin moi en tout cas, le chirurgien m'a dit ok, le paro m'a dit ok, et l'ortho m'a dit ok également. Donc pas de souci pour la brosse à dents électrique pour ceux qui n'ont pas de douleur. Ensuite, on m'a demandé quel avait été le coût donc, de l'opération. Donc pour moi, c'était un petit peu moins de 8 000 € en tout, donc chambre, anesthésiste, chirurgie, honoraire du chirurgien. Il faut savoir que j'ai été remboursée à 100% sur cette opération. Donc déjà, moi j'ai une mutuelle par mon travail, plus une complémentaire. Et pour pallier en fait au dépassement d'honoraires, au coût de la chambre, etc., j'avais pris une deuxième surcomplémentaire que le chirurgien m'avait conseillé et je l'avais prise 8 mois avant ma date d'opération. Donc j'avais commencé mon contrat en janvier et je me suis fait opérer en octobre, pardon, donc ce qui fait absolument pas 8 mois mais 10 mois, vous m'avez compris. Du coup, je regrette absolument pas avoir payé cette surcomplémentaire parce que finalement j'ai été remboursée vraiment à 100%. En fait, la deuxième surcomplémentaire, elle a remboursé la différence de ce que je n'ai pas eu avec ma première mutuelle. Donc voilà sur le coût de l'opération. Ensuite, tout ce qui est orthodontie, parodontie, moi j'ai une petite prise en charge du traitement orthodontique par ma mutuelle, mais la paro, j'ai pas de remboursement. On me demande aussi comment j'ai fait pour respirer enfin quand je suis sortie de l'opération alors que j'avais la mâchoire bloquée. Alors, j'avais effectivement le nez pris, on avait effectivement le nez rempli de sang en fait, parce qu'il y a du sang pendant... je vous épargne les détails. Et du coup, le nez est bouché et on a interdiction de se moucher pendant un mois. Sachez que même si vous avez la mâchoire scellée, entre guillemets, vous pouvez toujours respirer par la bouche. Il est toujours possible de respirer par la bouche. Entre les dents, il y a l'air qui passe, c'est tout à fait possible. Donc n'ayez aucune crainte sur le fait de ne pas pouvoir respirer. Au pire des cas, si vous faites une angoisse ou quoi, ok, ou vous avez une difficulté à respirer, vous êtes en fait à l'hôpital. Donc il y a des gens qui vous surveillent et s'il y a besoin, ils trouveront forcément quelque chose pour vous aider à respirer. Mais ça, vous pouvez vous enlever cette angoisse de la tête au même titre que le vomissement. On m'a reposé la question, idem. Moi, j'avais extrêmement peur de vomir. Mâchoire bloquée, comment je fais? Autant vous dire que j'ai vomi, et pas qu'un peu, et je vous épargne les détails aussi, et du coup, ça passe, c'est-à-dire que ça passe, je ne vous expliquerai pas, mais ça passe, et puis vous y réfléchissez même pas en fait, ça part tout seul, parce que vous avez tellement envie que... Enfin, moi, c'est arrivé, j'ai juste eu le temps de dire vomi, et du coup, on est arrivé pour m'aider, mais du coup, ça passe. Ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les deux, mais je le comprends parce que j'avais les mêmes. Et franchement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On m'a demandé aussi quels étaient donc mes exercices que je faisais donc avec la kiné. Donc, alors, il faut savoir que moi, mes rendez-vous kiné sont terminés depuis 2 mois. J'en ai pas refait. Elle a estimé qu'on avait fini le travail. Le chirurgien, quand je l'ai revu, il n'était pas d'accord avec ça. Enfin, pas d'accord. Il m'a dit que ce serait bien quand même que je refasse un bilan kiné, dans le sens où en fait toute ma vie j'ai respiré par la bouche, l'objectif étant de respirer par le nez, de bien placer la langue pour éviter une rechute, etc. Du coup, je vais certainement revoir la kiné très prochainement pour refaire un bilan. Mais en tout cas, les exercices qu'elle m'avait laissés, c'était surtout donc bien placer la langue au palais le plus possible, d'y penser tout le temps, de bien vérifier qu'elle soit bien placée au palais,
Également quand on boit ou autre, au repos, enfin tout le temps la langue au palais. Et également faire des exercices buccaux, donc c'est ouvrir la bouche au maximum, refermer, donc faire comme ça doucement hein, pour pas faire mal à la mâchoire. Il y avait également passer sa langue en fait sur toutes ses dents, donc en partant des dents du fond, on passe sa langue tout autour des dents en haut et en bas. Et aussi tirer la langue tout droit le plus loin possible. En fait, c'est voilà, pour faire des exercices notamment sur les nerfs et sur le développement de la mâchoire. Donc voilà les exercices que j'ai fait. Pour être tout à fait franche, je ne suis pas très assidue sur ça. Alors ma langue, je la place au palais, ça j'ai pris l'habitude, mais j'essaie de faire le plus d'exercices possible parce que là je me rends compte que je suis à M4 et j'ouvre à 2 doigts et demi, presque 3 doigts. Et puis quand j'ouvre très grand la bouche, enfin très grand, on va se calmer parce que c'est à peu près 3 doigts, c'est ça, hein, donc là je dois ouvrir à 2 doigts et demi quoi. Ça me fait quand même hyper mal. Ça me fait quand même mal ici. Du coup, je vais peut-être vérifier avec elle si tout est correct. Et donc, peut-être faire refaire des exercices et travailler autrement. Ensuite, on m'a demandé en combien de temps j'avais dégonflé. Du coup, je pense que ça se voit bien sur ma vidéo donc, précédente. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite juste avant, donc la vidéo numéro 12. Vous allez pouvoir voir en un mois l'évolution du gonflement en fait. Et c'est donc extrêmement rapide. Concernant le point de vue esthétique, du coup, comme je vous disais, moi, ça a beaucoup évolué. Enfin, ça a quand même pas mal changé mon visage. Là où j'avais certains complexes. Aujourd'hui, je dis pas qu'ils ont totalement disparu, mais en tout cas, euh, je suis très contente de ce que ça a donné. Et je ne m'attendais pas à un changement aussi radical, entre guillemets, pour une opération fonctionnelle et non esthétique. Pour rappel, on ne sait pas ce à quoi on va ressembler, c'est pas esthétique, hein. Il n'y a pas de avant, après, de prévision, ça n'a rien à voir. Du coup, moi je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et je suis très contente du résultat aujourd'hui. Quand j'ai fait mon deuxième rendez-vous post-opératoire, donc à 2 mois, autant vous dire que le chirurgien a été extrêmement ravi de son résultat, même son assistant, dans le sens où quand on voit mon avant-après, c'est quand même impressionnant. Enfin, je partais de très loin. Pour tous ceux qui s'inquiètent du grand changement esthétique, tout dépend de l'opération que vous faites, hein. Encore une fois, moi j'ai fait une bimaxillaire et une gynoplastie. Moi, il m'a dit quand on touche à la mâchoire du haut, ça change forcément le nez, par exemple. Mais on m'a fait aussi je me suis fait mal. On m'a fait aussi une génioplastie. Du coup, j'avais pas de menton, j'ai un menton. Enfin, forcément, il y a un changement esthétique qui est quand même visuellement évident, quoi. Donc, pour le bilan à M+4, aujourd'hui, donc tout va bien. Si je devais donner un point négatif, ce serait le port des élastiques, parce qu'effectivement, c'est une pression constante. Du coup, ça fatigue quand même, surtout quand on parle beaucoup dans la journée. Mais au-delà de ça, tout a été surmontable, tout s'est très bien passé. Je suis très très bien suivie par les différents acteurs qui ont participé donc, à cette fameuse opération maxillofaciale. Je reprends le suivi avec le parodontiste dès lors que j'arriverai à ouvrir à 3 doigts. Donc là, je suis à 2 doigts et demi. Bientôt, je vais pouvoir recommencer les futures étapes à faire avec le paro. La prochaine, ce sera un détartrage tout simplement. Il y aura également, donc, comme je vous l'avais dit, la greffe de gencives, mais ça on verra après que j'ai pu l'appareil et que certainement j'ai refait mes 4 dents de devant qui doivent être également être refaites. Mais sinon, voilà, tout va bien. L'alimentation, voilà, tout va bien. Je mâchouille, mais bon, je vais de plus en plus vers le côté je vais mâcher. Et au niveau du sommeil également, ça c'est top. Je dors mieux qu'avant, ça je m'en rends compte. J'ai le sommeil beaucoup plus lourd qu'avant. Et petite info non glamour, c'est-à-dire qu'avant je bavais quand je dormais et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc je me dis que je dois certainement fermer ma bouche quand je dors. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est assez flagrant parce je me rends compte que voilà, il n'y a plus du tout ce problème la nuit.
Et sinon, au niveau de l'élocution, bah voilà, je zappe toujours. Bon, j'ai toujours les bagues, hein. Pour ceux qui m'ont demandé, j'ai toujours les bagues linguales. C'est absolument pas un handicap. Même avec les élastiques, honnêtement, je les ai appréhendés. J'ai eu aucune remarque négative de la part de mes collègues ou autres. Et voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite plein de courage pour tous ceux qui vont passer à l'étape opération. Plein de courage à ceux qui sont en plein dedans dans le post-opératoire. Et honnêtement, je vous le dis encore une fois, rien n'est insurmontable, c'est que du positif au final et honnêtement 70% c'est dans la tête, donc motivez-vous, soyez fort mentalement et tout va bien se passer. Donc je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Je ferai une vidéo certainement soit à mon débagage, soit dans 2-3 mois comme je fais en général tous les 2-3 mois pour vous donner quelques nouvelles. Et voilà, d'ici là portez-vous bien et bonne journée.